Bonjour, bonjour, bonjour à tous sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Well, quelles sont les énergies qui vous portent et vous éclairent pour cette guidance des 12 signes astrologiques pour le mois de février 2021. J'ai effectué donc le tirage des 12 signes dans le noir à la bougie pour vous, amis du mystique Little Starlight. Et je vais découvrir le dernier signe à interpréter pour vous. Et quel sera ce dernier signe? Oui, il y a pour ce dernier signe. Voilà. La reconduction des énergies à partir de février 2021. De nouvelles énergies nous attendent. Alors, nous avons les amis scorpions, ascendant scorpion, lune natale en scorpion. Alors, comme pour tous les autres signes, bien que je pense que vous en avez connaissance, voilà. Vous pouvez faire calculer votre thème natal de façon gratuite. Donc sur Evozen, vous pouvez le trouver facilement. Et vous aurez effectivement des réponses et des informations grâce à ce thème natal également. Présentement, pour les jours suivants, voilà, après la lecture de cette guidance, vous pouvez vous y référer et cela sera, comment dire, porteur d'informations, voilà, et qui vont vous éclairer aussi. Alors, il m'est donné aussi de vous lire donc les énergies qui vous seront propices et favorables et qui vont vous éclairer pour ce mois de février, amis Scorpion. Donc, vous avez pour ce mois de février l'énergie, bah oui, évidemment, violette. L'énergie reproductive des cellules vivantes, c'est la santé, le renouvellement de vos cellules. Donc le chakra couronne extrêmement développé pour vous, amis Scorpion. Nous avons avec le deuxième décan, donc ça c'était pour le premier décan. Pour le deuxième décan, nous avons l'énergie rouge ombrée, qui elle est l'énergie de la matérialisation. Ce sont vos actes qui se manifestent et qui sont manifestés par vos pensées. C'est la mise en action concrète de ce que vous connaissez également. Vice versa. Et donc les troisièmes décans, c'est à l'identique des premiers décans. Donc c'est l'énergie violette, l'énergie du chakra couronne, qui est donc reproductive également sur vos cellules vivantes. C'est très fluide, ça monte et ça descend. Au niveau des chakras, c'est la santé, le renouvellement de vos cellules. Voilà, vous faites circuler cette très belle énergie en vous. Sur le tirage, j'ai effectué donc pour tous les signes le tirage des runes. Et là, j'ai pour vous, premier décan, donc la rune Berkana, c'est de la fertilité, c'est de la croissance, c'est de l'union, c'est de la naissance, mariage et mort. Voilà, donc pour les deuxièmes décans, nous avons la rune Alguise, qui elle vous incite à la protection. D'accord, vous protéger. De la prudence, rune de la conscience et le lien avec le monde divin également. Pour les troisièmes décans, ce sera à l'identique du premier. De la fertilité, de la croissance, de l'union, de la naissance et de l'adolescence. Mariage et mort, voilà. Écoutez, c'est positif. On va vers cette transformation pour le mois de février au niveau des énergies. Et ce sera également par 2 fois que cela se produira. Il m'est donné aussi de rebondir, comme pour tous les autres signes, pour les pierres qui vous sont, comment dire, favorables, qui vous permettront de faire aussi un accompagnement dans cette énergie très fluide qui circule en vous également. Et puis les bienfaits de la pierre sont, comment dire, ancestraux plus exactement. Voilà, ce sont des bienfaits. Alors, nous avons pour vous les signes du scorpion, ascendant scorpion. Là, on aura une association d'ailleurs pour vous de pierres, comme pour les amis vierges. Nous avons la pierre médicinale dans le ton de gris. Elle s'appelle la méphanite ou la méphan. Il y a eu un troisième signe aussi où il y a eu cette pierre. On vous dit que cette pierre, donc
n'est autre que des perles de méfant. Ce sont une association de différents minéraux qui constituent une céramique. Cette pierre est utilisée en médecine chinoise pour traiter différentes maladies de la peau. Sa composition contient de tout ce qui est essentiel à un corps humain. Ensuite, vous avez la pierre de lave. C'est la pierre d'enracinement et de reconstruction. Elle nettoie, elle transforme la personne qui la porte. Elle aide à se séparer, d'accord, du passé et repartir sur de bonnes bases. Elle aide aussi à devenir plus joyeux. Oui, vous allez la choyer. Hein. Joyeux et spontané. Votre élu. Voilà. Elle aide à gérer les colères afin de les exprimer et de s'en libérer également. Elle aide à la connaissance de soi, de vos parties d'ombre et de lumière en les intégrant. Elle agit contre la négativité, hein, des pensées positives attirées à vous par des pensées positives pour vous. Hein. Ce sera bénéfique. Après, nous avons le quartz rose. Hein. Pour vous, les deuxièmes décans, la pierre de l'amour doux. Voilà, pierre rose très claire. Elle apporte la paix et le calme dans les relations. Elle guérit les blessures émotionnelles, supprime la négativité, rétablit l'harmonie après les conflits, favorise le goût de l'art, de la musique, de la parole écrite, comble les carences affectives. C'est une pierre efficace pour le cœur, la circulation et les vaisseaux sanguins. Elle apaise le système nerveux et guérit les dépressions. C'est la pierre de pardon et de paix. Elle guérit les peines de cœur les plus profondes. Pierre douce et apaisante. Elle aide à se débarrasser également des insomnies. Voilà. Et puis je finirai par la troisième pierre qui est la tourmaline. Voilà. Ce sont des cristaux avec une grande variété de couleurs. Rose, verte, bleue, melon d'eau. La plus connue étant la tourmaline noire. Chacun aura un attrait différent avec ces couleurs et c'est très important. Pierre très utile à la relaxation du corps et de l'esprit, gestion du stress et de l'anxiété, trouble du sommeil. Elle met à distance les énergies négatives et imprègne de pensées positives. Elle aide à faire disparaître la peur et le chagrin. Elle aide à se concentrer et à communiquer efficacement. Elle aide à avoir confiance en soi, à se comprendre soi-même et les autres. Elle rend l'esprit plus vif, donne de l'énergie et de la vitalité. Visualisez aussi les pierres, hein, c'est très important, cela peut vous aider. Enfin, elle offre une stabilité émotionnelle. On dit que la tourmaline porte chance quand elle est frottée. Donc, visualisez, voilà, cette action. Cela vous portera chance également. Je rebondis sur votre thème natal. Voilà, pour tous les autres signes, je l'ai signalé, vous pouvez calculer aussi vos trois anges. Le premier de vos trois anges, traditionnellement, il est défini comme étant l'ange du corps, mais il est plus communément appelé l'ange gardien. Il a en charge le plan physique et matériel de votre vie. C'est lui que vous invoquerez, si vous le souhaitez, pour demander assistance dans ce domaine. Là, j'ai le chakra couronne qui brûle. Waouh! On vous dit également que le deuxième ange, que l'on nomme l'ange du cœur, il en charge le plan émotionnel et sentimental de votre existence. C'est à lui que vous demanderez assistance dans ce domaine. Le troisième ange est l'ange spirituel que l'on nomme parfois ange du mental. Il a en charge le plan de l'esprit et de la conscience. C'est lui que vous invoquerez pour une demande concernant ce domaine. Et oui. Et puis il y a parmi vous des télépathes. Également, le troisième œil est fortement ouvert. Voilà, vous recevez en masse, il y a des clairaudients également. Et je rebondis sur autre chose. Voilà, comme pour les autres signes, votre santé pour ce mois de février. Voilà, le dernier signe de cette guidance des 12 signes astrologiques. Donc, amis Scorpion, que nous dit-on pour les 3 décans, amis Scorpion? Voilà, nous avons donc alors Mars, premier décan, Soleil, deuxième décan, Vénus, troisième décan.
Vous avez le feu avec vous, hein, des décans. Ah oui, on me dit également d'y penser. Un petit rappel, le jour de votre naissance est très important. Voilà, le lundi c'est la lune, le mardi c'est Mars, le mercredi c'est Mercure, le jeudi c'est Jupiter, le vendredi c'est Vénus, le samedi c'est Saturne, le dimanche c'est le Soleil. Voilà, voilà. Donc pour vous les scorpions, j'ai dit en premier Mars, donc je prends Mars et là je vois qu'il n'y a pas de difficulté pour vous les premiers décans sur le plan santé au mois de février, c'est parfait, c'est merveilleux. Pour le deuxième décan, nous avons donc le soleil. Qu'est-ce qui nous indique le soleil? Eh bien écoutez, c'est la même chose, c'est parfait. Le troisième décan, c'est Vénus. On va voir avec Vénus, vous êtes vraiment un signe privilégié pour le mois de février. Eh bien écoutez, il n'y a rien, absolument rien. Vous êtes, comment dire, protégé. Voilà, vous êtes sous de bons auspices. Également, vous prenez... vous avez connaissance de toute façon du corps, hein, mes scorpions. Hein, vous êtes le faucon hein, également. Voilà. Dans les 4 signes astrologiques les plus forts, vous êtes le faucon. Hein, vous êtes à la tête également. Alors, je vous ai parlé des runes qui sont pour vous donc premier décan. La félicité, la croissance, hein, comme je vous ai dit, pour les deuxièmes décans, ben, écoutez, c'est favorable. Et là, on me parle par contre pour vous de purification, hein, de transformation et de la création de la magie. Et nous avons aussi, vous êtes très aspirés, les premiers et les troisièmes décans. Faites extrêmement attention aussi aux illusions, hein, aux effets miroirs qui peuvent être négatifs. Pensez positive. Voilà, ce que vous reflétez est très important également hein, pour vous, pour ce mois de février. Si vous êtes positif, vous allez refléter autour de vous que de la positivité. Et puis ce sera le succès, voilà, la réussite également. Donc je vais positionner pour cette dernière guidance pour le mois de février. Amis Scorpions, vos cartes qui ont été donc tirées dans le noir et à la bougie, c'est très important, voilà pour cette connexion. Dans l'authenticité, nous avons avec le petit oracle amérindien le castor. Bon, le 6, ça représente aussi les amoureux hein, dans le tarot de Marseille. Hein. Voilà, donc il y a de la construction sentimentale aussi. Hein. Il y a beaucoup de communication. Hein. Communication très large, je dirais. Hein. Vous sortez de vos pénates aussi. Donc le castor représente le travail, l'effort, la discipline. En amour, c'est de la réflexion. Hein. Il y a de la transformation radicale, formation, initiation, poste à responsabilité, de la promotion au niveau du travail. Il y a au niveau argent de la spéculation. Donc là, vous allez être comment dire, de forts négociateurs. Hein. Vous allez négocier. Hein. Ouais, et vous n'allez pas vous laisser faire hein, en négociation. Au niveau santé, de la gymnastique, des efforts positifs. Hein, voilà, si vous avez entrepris voilà, de rééduquer une certaine passivité sur le plan musculaire, eh bien les efforts vont payer hein, pour le mois de février également. Hein, si vous avez entrepris de raffermir le tout, comme on dit. Le deuxième, ou du moins la deuxième plutôt. Il y a quelque chose qui est propre à ce deuxième. Ce n'est pas pour rien. Cette lame donc représente la communication, les écrits. Hein. Elle apporte une nouvelle inattendue aussi. Hein. À vous de décoder le message. Hein. Donc des surprises. Hein. En amour, des nouvelles. Voilà, en travail, des contrats. En argent, des chèques. Donc de l'argent, voilà, tout simplement. Et en santé, des ordonnances qui ont porté leurs fruits, hein, puisque le mois de février est positif pour vous sur le plan santé. Si vous êtes prudent, si vous... Voilà, si vous êtes dans le mode protection, tout ira bien. Hein.
là, il y a pour vous, hein, avec l'oracle de Nade, ah, moi je dis le petit oracle de Nade, il est magnifique, ben, vous êtes porté par vos rêves, hein, et pas qu'un peu même. Hein. D'après ce que je vois, il y a des élévations, hein, il y a des rêves porteurs, hein, il y a des voyages également, hein, des voyages astral si vous préférez. Donc là pour cette carte, on nous parle de chemin de vie aussi, hein. Vous êtes sur le bon chemin de vie, hein. Et oui, et puis vous êtes dans le contrôle, la maîtrise aussi, hein. C'est extrêmement rapide, ça monte en flèche aussi, hein. Vous êtes intelligent, voilà. Vous avez la connaissance, le savoir, et puis vous vous ouvrez au monde, hein, à l'extérieur. Vous avez énormément de communication. C'est très porteur, hein, au niveau énergie pour cette carte. Pour vous, amis Scorpion, là nous avons la vache sacrée, hein. Les miracles sont infinis. Voilà, il y a des miracles pour vous, amis Scorpion, hein, pour ce mois de février. Vous avez fourni énormément d'efforts et le travail paye, hein. Là, il est là, hein, pour le mois de février, hein. Il y a la récolte, il y a l'abondance. Vous êtes aidé, accompagné, c'est très fleuri, hein. Couronné de succès, hein. Là, nous avons un petit message avec les petites fées. L'oracle des petites fées. Là, apparemment, il y a aussi... bah oui, là, et oui. Et oui, 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 j'en retire une autre, parce que là, en fait, j'étais pas sur... le bon... Bah oui, c'est dans le noir, hein, que je fais les tirages. Donc là, j'avais carrément le lexique de présentation de l'oracle. Bon, ben voilà. Il m'est donné de vous le décrire ou de le citer. Donc c'est une édition très Daniel. Voilà. Et ce sont des textes de Claire Duval et qui sont illustrés et mis en page par Célia Méléville. Je vous montre la boîte. J'adore. J'adore. Voilà, c'est mon oracle préféré. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Et là-dessus, on rebondit, on vous dit, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Eh bien, écoutez, c'est la biche, c'est quand même quelle que soit la pensée de certains et certaines, la biche, c'est quand même de la douceur, hein, à l'état pur aussi. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc ceux et celles qui ont essayé d'être plus forts que vous, vous êtes inventifs et rusés. Voilà. Aussi. C'est dit. Alors, je continue pour les premiers décans. Sur le plan matériel et financier, bah, on a un 9 de pentacle. On a le fou. Voilà. Le battleur, si vous préférez. Et oui, matériel et financier. Donc le 9 de pentacle, que nous dit ce 9 de pentacle pour le matériel et financier, premier décan, donc là il y a des réalisations, hein. Vous faites preuve de discernement, vous êtes dans la sécurité, vous sécurisez le tout, vous êtes extrêmement prudent et vous avez, comment dire, le bien-être à son apogée, hein. Au niveau de cette carte qui représente, voilà, l'extravagance, hein, voire un manque de discipline, vous redressez le tout, hein. Vous vous lancez, hein, c'est, comment dire, c'est de la passion à l'état pur, hein, tout simplement, hein. Sur le plan matériel et financier, vous avancez. Voilà, c'est une très grande avancée. Vous vous lancez aussi. Le roi d'épée, qui lui est à l'envers, voilà, qui signifie une personne qui poursuit quelque chose de façon cruelle, voilà, qui a l'intention aussi de vous ruiner, hein. Je rebondis sur là-dessus. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Ah bah écoutez,
vous êtes inspiré, voilà. À vous d'en tenir compte, voilà. Vous êtes, comment dire, fortement inspiré, oui, mais c'est surtout, vous êtes au-dessus de tout cela. Alors, pour les deuxièmes décans, donc là, il y a un mouvement qui est bloqué, certes, hein, c'est le chariot. Vous avez peut-être effectivement des bâtons dans les roues, comme on dit. Voilà, extérieur, hein, puisqu'il y a beaucoup de communication extérieure. Comment dire, on essaye de vous atteindre sur le plan matériel et financier. Vous êtes amené à ressentir un certain, comment dire, certaines influences conflictuelles, hein, par rapport à ça, justement. Vous avez envie de prendre la fuite. On vous parlait au départ de concentration, hein, que le travail paye, hein, qu'il y aura de belles retombées pour vous, hein, de nouvelles responsabilités, hein, une transformation radicale, n'oubliez pas, très important. Donc là, avec ce cavalier de bâton, on nous dit que là, il y a un voyage à entreprendre, hein, il y aura une avancée, hein, d'accord, ce sera dans l'inconnu, certes, mais il va y avoir du changement. Bon, il se peut aussi que ces personnes à l'extérieur aient eu des intentions de vous voler, hein, voilà, ou que l'attente qui vous était de recevoir, voilà, ou des fausses promesses, hein, ça peut être le cas aussi, hein, voilà. Donc vous avancez, vous continuez votre chemin, et puis vous préférez, comment dire, asseoir votre expérience eh ben, sur tout ce qui vous tient à cœur, ni plus ni moins sur le plan matériel et financier. Vous faites des choix, voilà. Pour février 2021, vous faites des choix. Et en premier, le cœur. Voilà. Avec ce deuxième décan, excusez-moi, je me réhydrate. Avec ce deuxième décan, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, là, nous avons un 7 d'épée. Alors, pour ce 7 d'épée, il y a donc des projets, des désirs. Donc, faites preuve de courage et de persévérance. Hein. Il y aura des tentatives, voilà, qui nous disent que ce sera un succès, hein, avec ce 2 de coupe, 2 de bâton, je veux dire. Ah, d'accord. Je vois un 2 de coupe, moi. Donc, il y aura du succès, hein, de la célébration, hein, pour vous. Deuxième décan. Donc, avec ce 2 de bâton, il y a des personnes qui sont, comment dire, mûres, hein, et qui sont audacieuses. Vous avez une personnalité, comment dire, des leadership, voilà, de leadership, voilà, ça vous aidera énormément, hein, pour réussir, hein, concrétiser vos projets également sur le plan matériel et financier et professionnel, hein. Pardon, là nous avons un 4 de pentacle, 4 de denier, voilà. Donc là, pour ceux et celles qui ont eu des pertes, voilà, des pertes financières ou des obstacles, voilà, on vous dit que l'amour soit roi, voilà, attirer ce que vous méritez aussi, être dans la joie, la perfection, hein, la dévotion, le célibat. Des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné, parce que vous avez traversé une période d'anxiété, hein. Puis bon, là, il y a des personnes aussi qui sont, comment dire, très croyants. Par rapport à cela, cela a pu provoquer des ruptures, d'ailleurs, car vous étiez plus axé sur vos croyances, voilà. Il y aura des progrès réduits à néant pour certains, voilà, qui vous ont touché, hein, qui vous ont certainement
apporter des querelles, voilà, des ruptures, mais on vous dit que finalement, vous avez choisi le cœur, hein, le mariage, la raison s'est mariée avec le cœur, voilà, tout simplement. Même s'il y a eu des déceptions, même s'il y a eu des secrets, des messages, hein, des triangulaires, vous vous êtes fait confiance également. Oui, là je le lis dans ce sens-là, parce que effectivement, il me demande pour vous aussi d'être extrêmement positif pour ce mois de février 2021. Il vous faut croire en vous, d'accord? La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé, d'accord? Soyez inspiré, hein, et de la passion, et vous allez laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie. Donc là, je suis avec le grand oracle de Mademoiselle Lenormand. 3 cartes, et pour vous, il y a aussi l'oracle des anges de l'Atlantide. Bon, ben, il y a cette transmutation hein, avec l'archange Michael. Vous faites preuve de sérénité, c'est très très bien pour vous. Et il y a aussi, voilà, le commencement. Bon, il y en a certaines, elles sont seules et elles se sentent mieux ainsi. Voilà. C'est écrit aussi, hein. Le sable, c'est ce que nous avions aussi hein, au niveau des écrits. Voilà. Avec l'oracle, je redescends quelque chose, je vérifie quelque chose. Voilà, par 2 fois, hein, je l'envoie cette lecture. Ouais. D'accord, vous vous protégez. Hein. Voilà, tout simplement. Et vous avez bien raison de le faire aussi. Avec notre ami Castor. Donc, pour l'interprétation, nous avons en première carte donc le 7 de carreau. Donc, ça concerne bien le professionnel. C'est une synthèse, hein, de toute manière, de tout ce qui est apparu au niveau de l'interprétation. Là, on vous dit, des petits problèmes de vicissitude sont annoncés aux consultants. Voilà. Donc, cette carte est fort mélancolique. Donc, même si vous vous sentez seul, mal accompagné et que vous préférez être seul, et qu'il y a cette mélancolie, on vous dit que chaque événement de la vie du consultant doit faire l'objet d'une attention extrême, car des pièges, des erreurs, des négligences se cachent. Voilà. Donc, vous vous protégez. Et vous allez donc prendre de la hauteur là-dessus. Et puis de toute manière, vous êtes pour février 2021, comment dire, amené à communiquer, mais à être extrêmement prudent également. Les présages, voilà, le présage écrit. Vous devez surveiller toutes les affaires, celles qui sont en cours, celles qui envisagent... celle que vous envisagez, hein, car le contexte économique, financier, même familial n'est pas favorable. Si toutes les précautions ne sont pas prises par le consultant pour protéger ses arrières, il risque des déboires. Une note de tristesse et de misère morale accentue les composants noirs et de cette vilaine carte. Un seul mot pour ces fleurs fanées, danger. Attention, de la prudence pour vous, amis scorpions. 4 de cœur. Peut penser que cela sera meilleur. Hein. Parce que là, nous avons le message, effectivement, n'est peut-être pas, comment dire, agréable, ou il suppose des mauvais conseils et des tristes rencontres. Ah oui, vous avez certainement eu de tristes rencontres, ça je n'en doute pas. On vous dit, si le consultant a des enfants, il est à craindre, leur émancipation, un désir de liberté leur fera quitter le toit familial. Voilà, il y en a pour certains et certaines, oui, vous aurez cette émancipation hein, pour le mois de février 2021. On vous dit également que cela peut paraître, comment dire, incroyable, mais leurs silences vont se manifester hein, par cette envie également. Le message est à la perfidie, il est demandé aux consultants de ne pas écouter les conseils hypocrites. Quelques brouilles, donc vous savez les messages
sublimique, voilà, que vous pouvez voir ou bien entendre. Attention à vous là-dessus, protégez-vous. Quelques brouilles sous le toit familial sont annoncées. Ce bouquet est fort mélancolique et le consultant est une jeune fille. Voilà. Si le consultant est une jeune fille, il présage des angoisses et aussi des remords à propos de quelques histoires d'amour. Voilà, donc les féminines, vous pouvez être concernées effectivement par des histoires qui auront été fort désappointantes, qui apportent de la solitude pour le mois de février 2021. Et pourtant, donc là moi je vais rebondir sur autre chose. J'ai envie de... Voilà, de positivité pour vous. Hein, et j'ouvre l'améthyste love. Et en premier, je trouve l'âme sœur, le bonheur, la réconciliation. Voilà. C'est comme ça que cela sera aussi pour vous, amis scorpions. On vous dit, il y aura des grossesses, de la bonne récolte, des obstacles surmontés. Même s'il y a eu des complications, même si vous avez été dans l'immobilisme, même s'il y a des litiges, des négligences, là c'est donc le tarot égyptien. Et ici, nous avons l'oracle des anges gardiens. On nous dit, sachez apprécier les dons de la vie. Voilà, soyez dans la gratitude. Il y aura de l'abondance et une bonne surprise vous attend. Voilà, faites preuve, je continue, faites preuve de gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Hein. Vous rappelez, la communication, elle va être énorme pour vous avec le petit oracle amérindien. Nous avions donc la carte du tam-tam. Alors, avec les cartes divinatoires du Feng Shui, nous avons le ciel. Voilà. Le ciel vous apporte des réponses également. L'énergie du tout devient individuelle. Voilà, vous êtes très concerné par ces messages. Voilà, à vous de les transmettre aussi. Nous avons le symbole chance. La connaissance est la plus grande des chances également. Voilà, je vous parlais de chance. Et oui, il y a une transformation radicale. On vous dit avec la troisième carte, vous avez la force, d'accord? Vous pouvez embraser, oui, vous pouvez embraser autrui, voilà, l'opinion, les toucher, voilà. Vous pouvez aussi embrasser une vision nouvelle. Vous avez la force du yang. On vous dit, ressens l'amour inconditionnel. Regarde à l'intérieur de toi. Et on vous dit aussi, le silence est d'or. C'est précieux. Voilà. Et je vous lis les cartes. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime. Ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. D'accord? La vache, rappelez-vous, la vache sacrée, les miracles, hein? Tout est possible. Avec l'amour, tout est possible. Tu as beau chercher partout, demander à tous ceux qu'ils pensent, ou du moins ceux qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience, ou du moins à ta conscience. Ça peut être aussi la conscience collective. Hein. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Si vous avez, avec ce que je vois là, il y a des personnes seules, ce que je doute, donc vous puisez en vous, hein, justement, ce questionnement. Voilà. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. On vous dit le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Bon, il y aura peut-être des personnes qui effectivement ne comprendront pas votre attitude, votre silence.
vous en avez besoin. Voilà, c'est très important de ce silence, ces moments où vous avez besoin de vous retrouver également. Hein. Voilà, surtout si vous avez souffert. Alors, avec l'oracle de Gaïa, Tony Carmine Salerno, on vous parle d'arbre de vie. Hein. Vous avez l'énergie. Hein. C'est le symbole de l'énergie aussi hein, qui est présent en vous. Vous avez le yin et le yang, vous avez l'espoir. Vous pouvez créer cet espoir également. Vous avez le cœur, votre cœur bat et pas pour rien. Hein, vous êtes bien enraciné. Fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà. Février 2021. Voilà. C'est votre bien-être. Hein. En premier, qui sera, comment dire, ben, l'union parfaite hein, entre vous et ce que vous exprimez, ce que vous ressentez. Voilà. Les voies secrètes, le mariage de l'esprit et de la matière. Un amour perdu, certes, renoncement, guérison, libération. Hein. Voilà. Il faut prendre sur soi, hein, être positif. Voilà. Et laisser cela au passé. On apprend du passé. Hein, et c'est très bien, je dirais. Donc là, nous avons 3 cartes avec le petit oracle, la puissance de la lune. Donc je finirai par de la bibliomancie avec ces 3 cartes. Vous avez les émotions, comment dire, qui vous permettent aussi d'être, grâce à votre hypersensibilité, ami Scorpion. Vous êtes dominé par la passion. La passion, c'est votre cœur, voilà, qui vibre pour ce mois de février 2021. Et oui, vous êtes très enraciné. Hein. Et puis, cela se produit pour la pleine lune prochaine aussi. Hein, toute cette joie, voilà, cette réconciliation aussi. Hein. Sur le plan sentimental, on vous dit qu'il y aura donc une énergie de guérison. Hein. Que très longtemps vous avez été dans des énergies de souffrance émotionnelle et qu'importe les circonstances ou les personnes, vous avez eu un mal-être hein, en vous et là cela vous empêchait d'accueillir les synchronicités, de vivre les choses d'une façon intense. Voilà. Il est temps de vous libérer hein, de cette ancienne souffrance et de vous permettre d'être dans un nouveau bonheur, un bonheur personnel. Avant toute chose, votre bonheur personnel. Vous allez ensuite partager avec les autres. Et cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Merveilleux. Alors, on vous dit, par contre, que vous vivez aussi une énergie de passion, hein, une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir. Vous allez vivre de très beaux moments. Hein. Il y aura des moments forts et intenses, une passion positive et constructive peut arriver dans votre vie sentimentale pour février 2021. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Hein. Le poisson, ils sont extrêmement intuitifs et vous êtes aussi extrêmement intuitif, ami Scorpion. Alors, sur le plan professionnel, on vous invite à être dans une très grande introspection sur le plan professionnel. Actuellement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas concernant votre vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que vous avez faits et qui ne sont pas forcément positifs pour vous. Voilà. Indépendamment de votre volonté, cela est. Voilà. Ces choix ont été pris et vous n'aviez pas le choix non plus. On vous dit que vous allez vous poser des questions hein, sur les choix et les actes et que vous allez, comment dire, qui sont actuellement en lien avec votre vie professionnelle. Hein. Et on vous dit, n'agissez pas dans la précipitation ou par la peur. Hein. On vous demande de vous poser et de réfléchir à ce que vous êtes en train d'accomplir au niveau professionnel également. Alors, connectez-vous à votre imagination, d'accord? Vous êtes aussi invité à vous connecter à vos rêves hein, et de réaliser quel est le travail idéal pour vous. De créer votre vie professionnelle hein, à partir de vos rêves, quel est votre grand projet, votre plus grand projet. Voilà, éloignez-vous de vos peurs hein,
et du mental qui vous font croire que tout cela n'est pas possible. Et mettez en avant votre imagination et vos rêves. Vous allez créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour vous. Vous êtes capable de tout en visualisant ce qui vous tient à cœur. Si vous êtes capable de l'imaginer, vous êtes capable de le créer en faisant confiance à des capacités, à vos capacités. Oui, des capacités acquises par le passé, voilà. C'est très enrichissant. Et donc, faites confiance à vos compétences également. Voilà, c'est positif sur le plan professionnel. Alors, sur le plan spirituel, on vous dit que vous êtes invité à être dans une énergie des arts, que ce soit par la peinture, la lecture et la musique. Ce sont les arts qui vous permettent de vous connecter spirituellement. Écoutez de la musique et cela vous apportera un bien-être. Va à une exposition. Bon, ce n'est pas le cas, on ne peut pas actuellement. Créer aussi avec vos mains, c'est très très important. On vous dit aussi de regarder un film qui a un sens profond, d'accord, pour vous surtout. En étant dans une énergie artistique, vous allez vous ouvrir à des portes, voilà, la porte à des énergies cosmiques, et vous allez vous connecter avec des capacités, vos capacités et vos compétences spirituelles. Vous allez vous connecter à la beauté intérieure, votre beauté intérieure. Vous allez prendre conscience de tout ce dont vous êtes capable. Cela va créer un cocon spirituel. Vous allez vous sentir en paix et en sécurité. Et vous allez pouvoir développer votre spiritualité. Je finirai par ces dernières lignes, ces derniers mots qui sont extrêmement positifs pour vous, amis Scorpions, et je vous souhaite de réussir tout cela pour ce mois de février 2021. Restez dans la lumière, c'est très très important. Pensez positif. Bye bye.